démarre par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Le 4 avril, c'est-à-dire jeudi, le président de la République va se rendre en Corse pour participer à un grand débat. Et ce, dans un contexte tendu, car on assiste depuis plusieurs semaines à une reprise de la violence. Que se passe-t-il sur l'île de Beauté, Mickaël ? Alors il faut savoir que le climat s'est effectivement beaucoup tendu avec l'Elysée depuis février dernier, lors de la visite présidentielle. Emmanuel Macron a voulu être ferme avec les nationalistes, une manière encore de vouloir plaire à la droite. Mais depuis, tous les dossiers sont bloqués par l'État et rien ne va plus. C'est la crise. Il y a un mois, Gilles Simeoni, donc le patron de Lille, a refusé de se rendre à une entrevue sollicitée par l'Elysée au motif que son collègue, Jean-Guy Talamoni, n'était pas invité. Les nationalistes soupçonnent ainsi le pouvoir de mettre la zizanie entre les dirigeants corses. Par ailleurs, il faut le savoir, une décision préfectorale limite les autorisations pour les restaurants saisonniers cette année et les esprits, effectivement, sont chauffés à blanc. Dans un contexte donc explosif pour le moins qui attend le président de la République, qui doit arriver donc jeudi, vous l'avez dit, plasticage, engin explosif à Bastia devant le centre des impôts. Bref, depuis quelques jours, c'est très tendu. Dans une lettre publiée hier sur les réseaux sociaux, Gilles Simeoni a prévenu, tant que les présidents de groupe à l'Assemblée en Corse ne seront pas invités dans ce grand débat et que les conditions du dialogue ne seront pas donc réglées, ce sera une occasion manquée. Conclusion, Simeoni ne se rendra pas au débat organisé par le président et il appelle à une mobilisation pacifique pour une solution politique. Traduire, on tend la main au président, on verra s'il a saisi. Emmanuel Macron a entendu le message, il répond dans Corse Matin. Et hier, encore dans la soirée, il faut savoir que les dirigeants corses ignoraient tout des propos du président dans la presse. Il avait simplement dit « j'irai loin », donc il a abordé tous les sujets, mais rien n'est réglé. Vous savez, en Corse plus qu'ailleurs, la maxime du Petit Prince fonctionne à plein. L'essentiel est invisible pour les yeux. Depuis plusieurs semaines, des messages officieux passent par tous les canaux qui existent pour alerter le président et proposer des sorties de crise. Tout l'enjeu politique est le suivant. Est-ce qu'en fait le président veut conforter ou fragiliser le nationaliste Simeoni, qui est en fait la clé de voûte de la paix sociale sur l'île? Et vous savez, des deux côtés, on a de la mémoire. Donc hier, les deux dirigeants corses ont été reçus par Jacqueline Gouraud et par Jean-Michel Blanquer. Tout est fait pour éviter qu'à l'occasion du grand débat en Corse lié aux Gilets jaunes, eh bien, le président ne soit pas confronté à une nouvelle vague de nuit bleue.